Niliaibika. Jamii yangu ilinichekela. Wengi walinitupa. Douleur, déception et chagrin, c'est tout ce qu'elle a reçu quand elle avait besoin d'amour, de soins et de soutien. Akasema amefika around. Sasa hapo ilikuwa najua tu ni 5 minutes juu ako na gari. Le mari de cette femme a disparu le jour de leur mariage. Oui, alors que tout était prêt, il a tout simplement disparu, comme par magie. Et à ce jour, personne ne sait où il est. Ilipofika hiyo masaa hapo ndio alienda off. Wakipiga simu haingi. Les mariages sont généralement des événements heureux qui marquent le début de quelque chose de spécial. Mais pour cette femme, ce fut tout le contraire, et elle souffre depuis, luttant pour élever seule ses enfants. Même aujourd'hui, elle ne peut toujours pas croire ce qui lui est arrivé, comme si c'était une histoire tout droit sortie de Hollywood. Alors, que s'est-il passé exactement? Sasa kitu ilikuwa inanipea furaha kabisa. Nimepata yani mwanaume mwenye ni askari, nenda kwa nyumba ya kuosha. Comment un homme peut-il passer du temps à planifier le plus beau jour de sa vie, puis disparaître le jour de son mariage? Nous rencontrons cette femme, qui parle rarement de son histoire, car cela ravive les souvenirs et la douleur, au point qu'elle commence à pleurer avant même de dire un mot. Voici son histoire douloureuse. Je m'appelle Metrine Manjala. J'ai eu une enfance difficile, ayant perdu mes parents à un jeune âge. J'ai rencontré un homme que je croyais capable de m'apporter l'amour parental que je n'avais jamais reçu, mais je me suis trompée. Après avoir donné naissance à 2 enfants, il est devenu évident que le mariage était très abusif et difficile. Cela m'a laissée en larmes et j'ai décidé de me séparer de lui et de partir pour Nairobi. L'Église n'a jamais été une part importante de ma vie. J'ai commencé à vendre de la bière pour quelqu'un et j'ai fini par rencontrer une jeune femme. Nous avons décidé de vivre ensemble. Elle était avocate et m'a aidée à inscrire ma fille en crèche, car j'avais laissé mon fils au village. La vie à Nairobi n'était pas aussi glamour qu'elle l'avait imaginé. Bien qu'elle parvienne à subvenir aux besoins de ses enfants et à payer certaines factures, elle avait encore du mal. Cependant, tout a changé lorsqu'elle est devenue alcoolique et a négligé ses enfants. Elle dépensait tout son argent en bière et oubliait ses autres responsabilités. J'ai commencé à avoir des difficultés à acheter de la nourriture et je ne pouvais plus payer le loyer. J'ai réalisé que je mettais ma propre vie en péril. J'avais pris la décision de ne pas retourner chez le père de mes enfants. Par conséquent, j'ai décidé d'arrêter de travailler dans un bar et j'ai pris des emplois occasionnels, en lavant les vêtements des autres. Ma fille venait tout juste de commencer l'école primaire, alors j'ai quitté notre maison et en ai loué une autre. Avec l'augmentation des dépenses, la vie est devenue encore plus difficile. Cependant, je m'étais promis de continuer à avancer. Un soir, sa vie allait changer lorsqu'elle était passée devant une église où une congrégation était réunie. Sans réfléchir à 2 fois, elle est entrée et depuis, sa vie n'a plus jamais été la même. Dans ma vie, je n'aurais jamais imaginé un jour me retrouver dans une église. Cependant, une force inconnue m'a poussée à entrer. À mon arrivée, le pasteur a appelé ceux qui souhaitaient recevoir le Christ. Il était évident, à mon apparence, que j'étais en détresse et confuse. Comme il pleuvait dehors, j'ai partagé davantage de détails sur ma vie avec le pasteur. Remarquablement, il m'a accueilli comme un parent bienveillant l'aurait fait et m'a présenté à des personnes qui pouvaient m'offrir des conseils dans mon cheminement vers la foi. Quand je me suis retrouvée sans nourriture, l'Église m'a aidée en m'offrant des repas et même une aide financière pour les frais de scolarité de mes enfants, si je ne pouvais pas les payer. Avec un accueil chaleureux, elle se retrouva enfin au bon endroit. Elle rejoignit une chorale et sa vie prit un léger tournant positif. Elle n'était plus stressée ni préoccupée par la vie. C'était la première fois qu'elle se sentait appréciée et soutenue par les personnes autour d'elle. Puis, quelqu'un qu'elle croyait spécial, comme envoyé par les cieux, entra dans sa vie. J'ai rencontré un homme sur Facebook. Il m'envoyait souvent des messages, même quand je ne répondais pas. Je trouvais des messages de lui,
me disant qu'il était un soldat de haut rang. Il me montrait aussi des photos d'une belle villa qu'il avait construite, ce qui semblait être un rêve comparé à la vie que j'avais vécue. Cependant, il ne voulait pas seulement sortir avec moi, il voulait se marier. Il était incroyablement charmant et poli. Il parlait avec tellement de conviction et de gentillesse. Il m'a même demandé de l'emmener à l'église, et quand je l'ai fait, tout le monde là-bas lui a fait confiance à cause de son discours doux et de ses généreuses donations au pasteur. Cela le faisait paraître fiable et généreux, et je pensais avoir trouvé le partenaire parfait. Il était méticuleux dans la construction de la confiance, visitant souvent et montrant toujours du respect. Malgré la révélation qu'elle avait 2 enfants, il lui promit de l'épouser, apparemment indifférent à cette information. Cependant, derrière son charme, il semblait y avoir un agenda caché. Il était toujours si convaincant. Chaque fois qu'il me demandait de l'argent, il disait que c'était pour les préparatifs de notre mariage. Il m'a également expliqué qu'il avait contracté un prêt bancaire pour construire notre future maison, que nous partagerions une fois mariés. Il m'a assuré que tous ces paiements allaient directement au remboursement du prêt, ce qui me paraissait tout à fait logique. Je ne l'ai jamais remis en question parce que je croyais vraiment en notre avenir ensemble. Pour renforcer encore plus sa crédibilité, je l'ai présenté à notre pasteur, qui admirait aussi sa personnalité. Je me suis dit qu'il était impossible qu'une personne qui trompe le pasteur puisse être malhonnête. Il m'a même montré des photos de notre maison et m'a peint un tableau de la vie heureuse et luxueuse que nous aurions ensemble. Comme je n'avais pas de parents pour me guider, je l'ai amené chez ma tante, qui l'a également approuvé. Cependant, lorsqu'il est arrivé chez ma tante, il a prétendu avoir oublié son portefeuille à la maison et nous a demandé un peu d'argent pour payer le coût du vélo qu'il avait emprunté. Désespérés, nous avons dû vendre certaines de nos récoltes pour réunir l'argent. J'ai essayé d'expliquer à ma tante pourquoi ce n'était pas grave, et elle semblait convaincue. Ce que je ne savais pas, c'est que j'aurais dû prêter beaucoup plus d'attention à ce drapeau rouge. Le cœur plein d'espoir, cette femme commença à préparer son grand jour. L'homme l'avait convaincu qu'il veillerait à ce que ses enfants aillent dans de bonnes écoles et qu'ils vivraient une vie meilleure. Une nuit, pendant les préparatifs, ils ont dormi ensemble et elle est tombée enceinte. L'homme l'a rassurée que tout irait bien et qu'elle avait tout son soutien. Il a promis à mon pasteur qu'il ne m'abandonnerait jamais, expliquant qu'il voulait un mariage simple en raison de contraintes financières. Cependant, pendant les préparatifs, il me demandait souvent d'emprunter de l'argent à des amis. Il m'assurait qu'il le rendrait dans quelques heures, mais il ne l'a jamais fait. En conséquence, j'ai dû me battre et souffrir pour rembourser les dettes toute seule, ou même changer mes habitudes pour éviter les personnes à qui je devais de l'argent. Il avait toujours une façon de me convaincre. Quelques jours avant le mariage, il m'a dit d'emprunter de l'argent, d'acheter des fournitures et d'inviter tout le village à ce que je croyais être le jour le plus heureux de ma vie. J'étais remplie d'excitation. Je suis allée dans les magasins, j'ai acheté de la nourriture et des boissons, et j'ai même loué une tente. Mes amis et ma famille en étaient là, m'aidant avec tout. J'ai fini par emprunter beaucoup d'argent parce que je voulais que tout soit parfait. J'étais tellement concentrée sur la création d'une belle journée que je n'ai pas vu les signes avant-coureurs. Enfin, le jour du mariage est arrivé. Tout était en place alors que nous allions à l'église. La chorale chantait magnifiquement. Cependant, au fur et à mesure que les heures passaient, il devenait de plus en plus évident que quelque chose allait terriblement mal. Les gens commençaient à arriver, mais mon mari n'était nulle part. Je l'appelais depuis 7 heures du matin, et à chaque fois, il m'assurait qu'il était en route. Les heures passaient, et il me disait que la voiture avait un problème, mais aussi qu'ils attendaient en quelqu'un. Enfin, il a dit qu'ils étaient à court de carburant et que le pasteur avait utilisé l'offrande de l'église pour en envoyer, en espérant que la situation serait bientôt résolue. Le temps s'écoulait de midi à 15 heures, puis à 17 heures, et tout le monde attendait encore, mais les invités ont fini par partir. À chaque minute qui passait, mon cœur se brisait un peu plus. Je ne m'étais jamais sentie aussi seule et humiliée de ma vie. Son mari ne venait pas. Il l'avait trompée, éteignant ses téléphones et la laissant se débrouiller avec les conséquences. C'était comme si mon monde s'effondrait. J'étais accablée par une dette importante et submergée par le chagrin. Ma famille et mes amis étaient déçus, et certains m'ont même critiquée, me traitant de naïve pour lui avoir fait confiance.
Je n'avais jamais ressenti une telle honte et trahison. Les semaines et les mois qui ont suivi furent un cauchemar. Elle devait recoller les morceaux, faire face aux huissiers et au jugement de sa communauté. C'était très difficile. J'ai travaillé dur pour rembourser mes dettes. Au milieu de ce chaos, mon 3e enfant est né et j'ai dû rester forte pour lui. Cependant, le jugement de la communauté était sévère et je me sentais isolée alors que les gens se moquèrent de moi. La seule personne qui m'a soutenue était mon pasteur. Bien que j'aimais regarder des films, je ne savais pas qu'un jour je serais la star de mon propre film de la vie réelle. Aujourd'hui, elle doit beaucoup d'argent. Elle est au chômage et doit s'occuper de son nouveau-né et de ses 2 autres enfants, qui ont besoin de frais de scolarité et de nécessités de base pour survivre. C'est extrêmement difficile pour elle. Ce que mon mari a fait m'a fait détester tous les hommes. Imaginez quelqu'un me trompant devant mon pasteur. Chaque jour est une lutte. Les dettes demeurent et la douleur de la trahison persiste. Maintenant, je lutte pour nourrir et élever mes enfants. Je ne peux pas payer le loyer. Et les gens me mettent constamment la pression à cause des dettes dans lesquelles cet homme m'a piégée. Je voudrais donc demander à tout bon samaritain ici de m'aider à rembourser les dettes et aussi à me fournir du capital pour que je puisse payer les frais de scolarité de mes enfants, le loyer et subvenir aux besoins de toute ma famille. Aidons cette mère à sortir de la honte et à obtenir l'argent dont elle a besoin pour rembourser ses dettes et même survivre en contribuant sur givinglife.com. Vous pouvez trouver les liens dans la description et épinglés en haut des commentaires. Malgré les épreuves qu'elle a traversées, elle reste optimiste pour l'avenir, déterminée à créer une vie remplie de joie, d'amour et de nouveaux départs. Merci d'avoir regardé, c'est Afrimax français. N'oubliez pas de vous abonner.